Bon, j'étais là sur les 3 tournages, hein. Le 1, le 2, le 3. Écoutez-moi bien, j'en ai fait des tournages. Mais Combien? Tu devrais dire un chiffre là. Une bonne quinzaine. Vous avez été extrêmement dur. Je l'ai très mal vécu à titre personnel. Peut-être même plus que les... On en a jamais parlé? On en a pas Oui, parlé. on en a jamais parlé. Bah, je vous le dis. débrief en direct. La réaction des gens à Stand Up de Merde 3 était nulle. J'ai senti une différence entre le 1 et le 2. Parce que sur le 2, vous respectiez plus les règles et les temps de... Enfin, voilà. Vous essayiez même plus trop de vous retenir. Et le 3, bon, c'était... Le 3, c'était pareil, finalement. C'était pareil que le 2, vous vous reteniez déjà plus. Mais, étant donné que le 2 avait marché, je ne comprends pas pourquoi le 3 n'a pas marché. Des guests de qualité comme dans le 2, du rire comme dans le 2, des énormes vannes. Tout simplement, c'était pas justifié. Vous êtes une belle bande de Et bonne vidéo à tous. Merci Martin, bravo. bonsoir, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce proverbe n'a jamais été aussi vrai que lorsqu'on parle de Stand Up de Merde 3, pas vrai, franchement. Franchement, oui. On a cru qu'on allait y laisser Une petite mort, il y a eu une petite mort. mort. Il y a eu une petite mort, on se va pas se mentir. Hein. Oui, j'ai la voix un peu cassée, je m'en excuse. Est-ce que cette voix un peu cassée est à l'avantage du programme ou au désavantage du programme? Dites-le en commentaire. Alors, encore une fois, donnez un avis construit sur la vidéo. En plus, vous êtes mis à partie, on a besoin de vous. C'est comme un peu l'équivalent de TikTok Girl. Et ensuite, dites si cette voix est un peu agaçante ou si ça passe. Le débrief de TikTok Girl nous a fait du bien, c'est vrai qu'on l'a fait. Ça nous a libéré de quelque chose. On n'est pas là pour faire les ouin-ouin. On a fait des erreurs, c'est clair, mais c'est pas mal de débriefer à froid comme ça. C'est surtout pas ouin-ouin et au contraire. Et d'ailleurs, j'ai ma cousine Clara que j'embrasse qui m'a dit ça. Elle m'a dit en plus, j'adore votre nouvelle DA. Bon, c'est pas le sujet. Non, vraiment. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre de commentaires positifs? Trop bien, trop nouvelle vibe, ça me fait du bien de vous voir heureux comme Ok, ça. très bien. Mais c'est pas Donc le message est incroyable. C'est pas le sujet. Hop, je vous le mets en subliminal. Et elle dit en plus, c'est pour dire que c'est pas que sur nous, même si c'est notre chaîne, notre contenu, et qu'on fait ce qu'on veut. C'est pas une démarche que nombriliste, c'est aussi pour les gens un message de bah tu peux mettre un genou à terre, en l'occurrence vraiment la moitié, les 3/4 du corps. Ouais, franchement, il y avait quasiment tout à terre. La face était contre le sol. Là. Et te relever. Et je pense que c'est un bon message à faire passer aux gens, puisque ça fait partie de notre philosophie aussi, tu vois. On prend des coups, on prend des coups. C'est aussi pour ça que ça nous fait du bien de faire ces vidéos. Je veux juste expliquer la démarche. C'est hyper bien, j'ai une petite théorie même. Attention, je rentre directement dans un truc deep. Est-ce qu'il n'y a pas dans le fond une petite envie de porter des gens au nu, de les faire un peu tomber et de voir comment ils remontent? Tu parles de la part des gens de faire ça? Alors, c'est évidemment très inconscient, c'est pas un souhait ni mauvais ni quoi. Et j'ai l'impression d'avoir même été dans ce cas-là, moi, face à d'autres gens, tu vois. Ouais, c'est trop intelligent là. Pour le moment. Ouais, là c'est trop. Non, par contre, on va vous dire comment on a vécu cette expérience, puisqu'on n'est jamais revenu dessus depuis des mois. On n'a jamais parlé de ça. On avait fait un zen. On avait un peu parlé dans le zen. On en a déjà parlé, donc. C'est la fin de cette vidéo. vidéo. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Regardez zen. Bisous tout le monde. On a déjà fait un truc parfait. On a tout dit. Viens, on met le montage de Zen. On met le montage de Zen. On va regarder le montage de Zen avec vous. Le titre de la vidéo s'appelle McFly et Carlito reviennent sur le drama stand-up de... Let's go, 6:48. On la regarde ensemble, c'est tout. Il n'y aura rien de plus qui sera rajouté. Parfois, les gens n'aiment pas. Ça nous est déjà arrivé. Oui. Meilleur jeu en vaisseau, avec Yvick, tu te rappelles, on a fait une vidéo un peu troll. Ça n'avait pas pris, c'est pas grave. Donc là, stand-up. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est normal. C'est normal, on est impliqué dans. Voilà. Oui, t'as raison, on était dans un mood quand même. On était là. Après, il y a une certaine limite qui serait presque temporelle ou je sais pas. Et en même temps, c'est dur pour un groupe de gens de s'apercevoir quand la limite est franchie. Ça, je reconnais, c'est très dur. On n'est pas très léger là. Bah en fait, on a mal encore là. On a mal encore. On fait genre, mon frérot, tout va bien. Non. Alors, pour reprendre dans l'ordre, Stand Up de Merde 1, Stand Up de Merde 2 se déroule à merveille. Ce sont des bangers, comme on dit, mais surtout des bonheurs à tourner. Relevons quand même un truc incroyable sur le 1, qui est un pré-shot de 5 ans avant. Avant de sortir Stand Up de Merde 1, on regarde le montage, on rigole parce qu'on sait que ça nous fait rire et on se dit, est-ce que c'est pas un peu trop private? Est-ce que ça va pas mettre les gens à l'écart? Est-ce que c'est pas too much entre nous? C'est vrai, oui, c'est vrai. Tu te rappelles? On a hésité à la sortir tout simplement. Et le 3 était très attendu, tu te rappelles? Oh, ok, oui. Et maintenant que vous connaissez mieux l'histoire de la chaîne et de notre duo, c'était une période un peu plus compliquée pour nous. Mais on se dit, vas-y, on va sortir Stand Up de Merde 3. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait Stand Up de Merde 3 dans une période où on sent qu'il y a un truc qui pointe du nez, un burn-out, un too much, un système qui tient plus. On est un peu au bout de ce qu'on est en train de faire, mais on s'en rend pas vraiment compte et surtout, on se le dit pas entre nous. Parce qu'on s'en rend pas compte. Quand on tourne cette vidéo, on prend un kiff? Franchement, on prend un kiff de fou. Alors attends, on était aussi quand même dans une période où c'était toujours plus, tu te rappelles? Donc on s'est dit comment faire pour que Stand Up de Merde 3 ce soit encore plus et encore plus. Ah oui, d'ailleurs c'est ça, j'ai un deuxième proverbe à vous offrir, c'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est de toi, non, ça? Non mais à vous.
C'est le truc que tu dis des proverbes hyper connus en disant je vous l'offre, c'est cadeau, c'est la maison. Je vous dis, c'est un petit truc que moi je me dis. Je vous l'offre. Le mieux est l'ennemi du bien. Mais stand-up de merde 3, il y a un peu de ça quand même. C'est trop grandiloquent. Ça marche complètement là-dedans. À 100% là-dedans. On a voulu en faire beaucoup, peut-être en oubliant l'essentiel de ce qu'était le concept, qui était d'essayer de se retenir de rire. Quand on tourne, on se rend compte de rien, à part que on se dit, à la fin on se regarde, on se dit, ce tournage était fou. Quoi. Les gens ils vont se régaler. On est sûr, encore une fois, d'avoir un banger monumental. Le retour de stand-up pour nous, à la fin du tournage, c'est réussi. Il y a eu des bons moments qui nous paraissaient nous des bons moments. Puis après, il y a ce moment où on sort, on va à la Cigale complète, avec des gens, Pierre Ninet, Joko. Enfin, Je peux ajouter un truc, c'est que du point de vue technique, en gros, de la même trempe que Histoire flippante 3, c'était un miracle que tout se passe bien. Ça, c'est assez fou, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'on le sent aussi, nous, à la technique, quand une vidéo va être bonne, quand le résultat va être bon. Il y a un mood et une fluidité qui se ressent à la technique, c'est vrai, sur les vidéos qui en général vous plaisent. Ça se fait plutôt bien, ça enchaîne, on finit. En plus, il y a une baston qui se fait entre Freddy et Big Flo à la fin. Le public est emballé, ça crie, on se dit non mais laisse tomber, c'est trop bien quoi ce qui se passe. Les semaines passent, on passe au montage. T'as ressenti quoi quand t'as vu la V1? Quand j'ai vu la V1, j'ai ressenti comme le 1. Ah oui. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal dû entre nous, mais bon, c'est aussi ça qui... Enfin, tu sais, je me souviens, j'en parlais avec le monteur qui était, comment il s'appelle? Wicked. Et bah Wicked, donc on était avec lui, et je me souviens, je lui disais, c'est pas trop private ça? Et il me répondait, à juste titre, c'est pas de sa faute. Il me dit, bah c'est stand-up de merde quoi. J'étais là, bah vas-y, stand-up de merde. Tranquille, on y va quoi. Moi j'ai vu la V1, chers amis. Ah oui. Non, mais j'ai vu la V1, j'ai fait c'était trop marrant. Je me souviens, je t'entendais hurler, de rire dans les locaux. Moi, je suis très sensible à ce truc-là. C'est un format que j'adore. Bah, je comprends, moi, je l'adore aussi. On sort cette vidéo et ça se passe à merveille. J'ai l'impression que dans un premier temps, je suis un peu dans le déni, moi, du truc. Je suis là genre, oh, il y a des gens un peu aigris, mais bon. On s'écrit ça, on s'écrit, t'as vu, il y en a qui sont un peu aigris, mais bon, ça va, tranquille. Franchement, avec tout ce qu'on a mis en place, parce que techniquement, c'est ouf, en vrai, ce qui se passait. Mais en même temps, les gens, ils s'en foutent. Et c'est ça ce qu'on a. Ils peuvent apprécier, mais ils s'en foutent. Je pense que vous en foutez quand c'est des montagnes de techniques. C'est vrai que moi, je me disais, mais rien que le fait d'avoir loué un petit train dans Paris, ils devraient être contents, les gens. Et en fait, les gens, ils sont là, genre, bah oui, mais c'est cool, mais c'est pas ça qui fait une vidéo, quoi. Je pense qu'il y en a qui ont kiffé un peu le petit train. Oui, non, mais c'est bien, c'est très bien. Bon, bref, et au final, ce que vous connaissez très bien, ça fait. Franchement, je vais le dire maintenant, j'ai l'impression que TikTok Girl t'a plus touché. Moi, ça m'a touché, bien sûr, mais toi, beaucoup. Et moi, stand-up de merde, parce que là, TikTok Girl, quand on a fait le débrief, j'étais beaucoup plus léger. Là, je suis léger, je vous rassure, mais dire penser, ça me fait un petit peu plus mal. Ah ouais, bah oui. Moi, j'ai morflé. J'en ai chié sur TikTok Girl. Mais c'est parce que la musique, c'est tellement... Oui. Sur TikTok Girl, la musique, c'est tellement un truc moi, qui me touche profondément. Donc là, sur stand-up de merde, j'étais un peu plus habitué dans le sens où c'est des vidéos, voilà, ça arrive. Mais quand même, hein, mec. Parce que je me souviens, toi, les 3 premiers jours, t'es tombé, au fond. J'ai dû appeler Erika et tout. Hein. C'est vrai. J'ai eu un call pour la première fois de notre vie, j'étais au téléphone avec ta femme, et on se dit, putain, mais il va mal, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il remonte le truc? Littéralement en PLS sur mon lit, hein, tu te rends compte? Et c'est rien que de dire ça, en fait, je me dis, waouh, c'était fou de mettre autant d'investissement émotionnel là-dedans quand même. Franchement, quand j'y pense. Oui. C'est pas sain, quoi. C'est précisément au niveau santé mentale, pas dingue. Pendant 3 jours, j'étais dans le mal. Et après, un moment, dans la cuisine, parce que quand ça met 2-3 jours et que on s'est fait démonter et tout, j'ai vraiment pleuré, mec. Avec le recul, quand même, je vous rassure, j'ai pas pleuré à cause d'une vidéo. C'est pas ça. Vous connaissez maintenant la période, c'était le cumul de beaucoup de choses. C'est un mélange de plein de trucs. En pleurant, je me suis dit, mec, là, il y a quand même un truc à régler qui n'a rien à voir avec les blagues dans Stand Up de Merde 3. Ça dépassait sur ma psychologie, c'était un état, je me mettais dans un drôle d'endroit quand même. Ah ouais, non mais ça a fait super mal, mais moi j'ai fait comme toi. Au début j'étais un peu normal, et au bout de 3 jours, quand j'ai vu que ça continuait, parce que genre au début je me suis dit, bon, 1 jour ça va, 2 jours, 3 jours, je suis allé chercher mon jogging de la DEP, je me suis foutu chez moi, et j'ai pas pu sortir du lit, mec, c'est pareil, hein. J'étais comme ça, j'étais là, en fait c'est fini, en fait, tout le monde disait, c'est fini. Ah, c'est peut-être ça qui faisait le plus chier. Moi ça faisait chier, genre, je me dis, mais c'est fini, on a tout donné pour une vidéo qui est pas bien pour vous, ok, mais c'est fini, c'est horrible après toutes ces années de travail. Voilà ce qu'on a vécu, en tout cas, beaucoup d'injustice. Et en fait, c'est là où on commence à mettre le doigt sur la solution. Enfin, tu vois, on a eu de la chance, en fait, que ça arrive. Parce que c'est sans ça, on se serait pas remis en cause autant. On serait pas arrivé là où on en est sans ça, c'est sûr. Alors, c'est très juste ce que tu dis, et il y a autre chose quand j'y repense. Quand les bad buzz que t'as, dedans il y a stand-up de merde, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose de grave. Non. Tu vas pas manquer de respect à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça a été quelque chose pour nous, mais je sais pas si vous vous rendez compte avec du recul, genre c'est pas du mal envers quelqu'un, c'est pas une énorme erreur, violente et agressive, c'est étrange, tu vois. Et pourtant on considère ça comme un bad buzz, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, ils ont eu l'impression de nous perdre là-dessus. Et c'était pour eux important, et du coup pour nous aussi, tout ça, on a eu l'impression comme si notre relation était terminée. C'était genre un couple qui casse, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont vu le truc aussi, tu vois. Mais
Mais grâce à ça, l'avantage de tout ça, et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, si ça peut vous donner un peu d'espoir aussi, effectivement, pour certaines épreuves qui arrivent dans votre vie, c'est de se dire que derrière ça, il y avait en fait déjà en gestation le move d'après, la suite, le fait de se calmer, d'arrêter, de prendre du recul et de revenir aujourd'hui dans un état d'esprit qui est libre total, quoi. En vrai de vrai, écoute bien, merci pour ça. Je le ressens un peu. Je te jure, je le ressens. Les gens, globalement, ça va. Et comme d'habitude, moi, j'ai même un peu des créateurs en tête, des trucs isolés, vraiment vénères. Ah, il y a où je leur ai déjà dit, faut arrêter. Moi, j'ai déjà dit à des gars, pas que là-dessus, j'ai dit là, mais gentil, hein. J'ai déjà dit, là, c'est trop. Là, ça fait 8 fois que tu viens sur nos côtes. C'est clair. Voilà. Non, mais ça... Après, les gens qui vannent sur TikTok, je sais pas, c'est différent. C'est les gens, c'est les vrais gens de la vraie vie, tu vois. Ouais. Mais les gars qui focus, qui sont aussi un peu créateurs, je suis là, mec. Mets du respect un peu sur nos noms et lâche-nous, c'est trop. Ça m'énerve quand tu t'agrippes comme ça et tu dis. Non, mais le problème. Pendant tous les mois, je vais venir t'emmerder. Bah non, ah oui, je déteste ça. Le problème, c'est que c'était devenu une mode. C'est ça le problème. Du coup, les gens ils suivent la mode, ils se disent, vas-y, c'est trop bien. C'était tellement facile de react mal à stand-up de merde. Tu prends n'importe quel extrait sorti du contexte et tu fais genre, je rigole pas, ça passait trop bien. Mais ton merci est très juste. Il y a un peu de ça. Là, j'ai eu du mal, plus du mal, mais maintenant on peut le dire et tout. Surtout que le retour, ça se passe bien, mais c'est vrai. Il y a un merci là-dedans. Ça fait partie d'une grosse équation. On va dire, ça c'est 15% de l'équation globale. Merci. Maintenant, chers amis. Allez, vas-y. Non, mais ça c'est... Parce que moi, je l'ai revu, après ça m'a aidé à... C'était thérapeutique, hein. Bien sûr. Ah ouais, putain, c'est fort. Ah mais mec, c'est fou que t'aies pas fait ça. Ah, jamais, moi. Pourquoi ça m'a aidé? Parce que j'ai vu ce qui était vrai dans ce que vous disiez. Et j'ai vu aussi que je kiffais... Enfin, tu vois, je vais dire, ouais, c'est ma vidéo, je la kiffe quand même, je suis pas fou. Parce qu'à un moment, tu te poses des questions. Ouais. Tu dis, je suis plus du tout à l'unisson avec les gens, alors que ce qui se passe depuis des années, c'est... l'osmose entre vous et nous. Oh, regarde ça! Je viens de découvrir la vidéo, je l'avais regardée le jour de sa sortie, mais je n'avais pas aimé, donc arrêté au bout de 20 minutes. Sauf que je viens de découvrir la partie de la cigale, il y a 2 semaines. 3, 4, J'ai l'impression d'être dans... Je comprends, plus jamais on ferait ça aujourd'hui. Bonsoir! En criant comme ça. Oui. Je comprends un peu. La vérité ultime, on le referait comme ça, on serait là beaucoup plus chill. Beaucoup plus C'est vrai que petits si on faisait moments. ça, on dirait, bah mec là... On dirait, bah non, bonsoir, en hurlant comme ça. Mais on grandit en fait. Mais en fait, c'est parce que vous étiez déjà dans une énergie... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de surjeu, vous étiez juste surexcité. Tout le monde était surex, quoi, c'est tout. Non mais le mot surjeu n'est pas le bon mot. Non, c'est pas le bon mot. Surexcité est le bon mot. Surexcité, c'est vraiment ça. C'est vrai que parfois on est surexcité et c'est vrai que moi ça me gêne pas à titre personnel, tu te doutes bien. Nous ne me gênons pas à titre personnel. Mais évidemment il y a des gens qui sont là, frère, je rentre du taf. Bon, je respecte votre avis. Bonsoir, je m'appelle Clotilde. Alors moi, j'adore les dictons. D'ailleurs, vous connaissez sûrement celui qui dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Ben, je suis une grosse tête alors. Parce que moi ce matin... Mais Nathalie! Je me recule parce que j'ai pas envie de ta réaction. Je sais très bien ce qu'il va dire. Vas-y, dis-le. Je comprends un peu les gens. Mais pourquoi? Que ce soit clair, je ne critique personne d'autre dans la vidéo que moi-même. Je ne permettrai déjà évidemment pas de faire ça. Et c'est évidemment moi qui me débecte là. C'est très dur de se regarder soi-même, particulièrement là. On se mettait dans un état d'excitation. Et je sais très bien dans quel état c'est. C'est une forme d'électricité statique qui est là autour quand t'es avec tes potes et qui fait que chaque truc peut devenir explosif. On l'a déjà vécu, on sait ce que c'est. Bon, j'espère que plein de gens l'ont vécu dans leur vie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite de tomber lorsque vous rigolez. Mais là, c'est autre chose. Si tu regardes avec le prisme, il se force. C'est totalement compréhensible que d'imaginer qu'on se force. C'est vraiment, si on t'a mis cette graine dans la tête, c'est fini le stand-up de merde. Là, c'est pas possible. Si on le faisait aujourd'hui, ce que j'aimerais faire pour de vrai, je ferais exprès de dire, attends, cette excitation, je la baisse. Si elle doit monter, elle montera toute seule, mais je vais faire en sorte qu'elle baisse. Ça, et je fais même un effort sur moi pour la baisser, mais je crois vraiment pas que ce soit un truc négatif, vraiment pas. En tout cas, personnellement, humainement, dans mon bide là, je le sens pas comme un truc négatif. En fait, il y a un autre truc aussi. En fait, les gens, ils nous démontent, mais c'est aussi proportionnel à tout le love. En fait, là, on a une relation avec les gens qui est trop belle. Globalement belle, mais puissante. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, c'est puissant. On rentre dans la vie des gens. Quand on rentre en bien, ils nous écrivent derrière, bah écoute, je me suicide pas parce que je vous aime. Tu vois, t'imagines cette extrémité. C'est l'opposé de ça. Voilà, l'opposé de ça, c'est bah je vous déteste. En fait. Bien sûr. Tu vois, je comprends ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, la vidéo, elle marche très bien si on avait juste fait un. C'est vrai. Ce qui était plus le cas du 1. Hein. Faudrait qu'on se re-regarde quelques secondes du 1 et ou du 2 pour voir si ça me fait le même truc. Ok. Il y a 5 ans. Et le 1, je l'ai pas revu depuis des années aussi. Hein. Bonsoir! Elle est là, la belle brochette de Mal Alpha. Enfin, déjà, juste le début. Bah, plus posé déjà. Nuit 1, alors on commence à tourner cette vidéo. Ça n'a aucun sens dans notre vie. J'ai 2 enfants, je me suis réveillé à 7 h. Mes cellules crient pour dormir. Beaucoup plus posé. Franchement. Mais il était minuit, on était crevés.
T'as vu les rires moins longtemps au Oui. Plus que t'es... Mais parce que, en fait, ouais, bon, bref. Mais stand-up de mer 3, on savait ce qui arrivait et on avait peur. Mais là, on est plus posé, tout simplement. Franchement, excité quand même. mais Excité, mais plus posé. Ça rigole pas tout de suite, là. Oui, mais il est Mais plus. c'est- Tu vois? C'est totalement... Facile. Allez, Raph. Et moi, je suis très différent. Oui! Redeviens avec les cheveux rouges, mec! Non, mais là, c'est encore mieux aujourd'hui. Ouais, ouais, grave. Je n'ai connu aucun de mes grands-parents, vous savez pourquoi? Ils sont tous morts. C'est plus. Même les rires sont plus posés, c'est vrai! Vous avez totalement raison, surtout! Presque! Du pénis de table. Ah les gars, c'est Flo. Flo, tu déconnes. Là, même Faut là... respecter le concept, frère. C'est tout. J'ai envie de refaire J'ai ça, j'ai envie de le refaire. Genre, Dans le 1, non. c'est parfait. Ça correspond. On se retient et on est posé. Putain, ils ont raison sur toute la ligne. On a craqué l'équation. Effectivement, c'était too much, c'est tout. Regarde, là, c'est un bonheur. Un bonheur à Tu regarder. pars avec nous, t'es C'est sûr. Alors que dans l'autre... Oh Oh, tu dis oh, Il ouais. me casse les couilles avec Carlito. Mais oui. Moi, je regarde plus McFly et Carlito Ouais, depuis. j'ai lâché là. Mais là, avec le nouvel arc, je regarde de J'aime bien nouveau. le je nouvel reprends arc, là, le on est plaisir. en train Bon, allez, merde, allez. Est-ce que ça tient sur ma tête? Non, 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 non. Non. Est-ce que ça tient sur mon doigt? Non, 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 non. Est-ce que ça tient sur mon pied? Non, 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 non. Est-ce que ça tient sur ma cuisse? Non, non. Est-ce que ça tient sur l'air? Et tu vois, par exemple, quand on fait un Essayer de pas rire sur ta chaîne Twitch, là, on l'a fait ensemble. oui. Petit extrait si vous voulez pour comprendre. Que se passe-t-il lorsque vous jetez des chaussettes blanches dans la mer Noire? Franchement, aucune idée là Je sais comme pas. ça. Je sais pas. Eh bien, les chaussettes se mouillent. J'ai fait rire, là. Ah bah là t'as gagné, mais J'ai fait rire. il a gagné. Là, il y avait des petits rires qui sortaient purement sincèrement. Et pourtant, l'excitation, elle est quand même là. C'est juste qu'elle est moins basée sur le fait d'être à celui qui va crier le plus fort. Et il y avait un peu cette électricité qu'on mettait avec tout le monde et qui était cool à une époque et qui là, peut-être, a pris un tournant. C'est vrai, mais c'est hyper intéressant de. En fait, le recul nous permet ça, de mettre des bons mots. Et je veux le redire encore. Donc, le surjeu correspond pas vraiment à ça. Le surjeu, en tout cas, est beaucoup moins que ce que vous pensez. C'est peut-être arrivé sur quelques rires, mais ça doit être très peu dans l'ensemble des vidéos. Alors, si on est très honnête, il y a eu peut-être des rires de courtoisie. dans Peut-être, notre voilà. vie. Ça, Donc- ça arrive partout. Donc, ça, je tiens à le dire. Et là où je comprends, où on peut se mettre d'accord, c'est ce truc de surexcitation qui correspond pas à un mood d'un gars qui soit nous voit par un mauvais prisme, soit est crevé, soit a pas envie de ça, tu vois. Ouais. Mais McFly et Carlito, c'est aussi un peu ça. Mais là où t'as raison, c'est qu'il faut laisser venir le naturel. Là, Mais- en fait, ça part très tôt là-dessus. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parce que aussi, j'ai vu, suite à l'interview de Zen, plein de gens qui m'ont écrit « Mec, mais continue à être comme ça, on adore quand t'es comme ça et tout. » Je vous jure que ce qui se passe aujourd'hui, là, sur la chaîne, pour moi, est vraiment le plus jouissif. Je prends un plaisir fou, je m'éclate, je suis content, je ne me retiens pas de m'éclater, je ne me retiens pas de dire une connerie, je ne me retiens pas d'être autre chose que moi-même. C'est-à-dire qu'en partant de ça, pour arriver à ce qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu des moments où pour moi ça a été hyper compliqué parce que je savais pas où j'étais, je me disais mais je me suis interdit de dire des trucs et tout. Mais sachez que je suis sorti de cette période complètement et je vous remercie de votre considération là-dessus, quoi. Franchement, pour résumer, on est toujours les mêmes. Par contre, on est beaucoup plus vigilant à ne pas partir surexcité. C'est peut-être Exactement. aussi simple que ça. Parce qu'après, ça peut revenir. Et parfois, d'ailleurs, vous mais- vous acceptez cette folie, que ce soit le dragon gréou et tout. Parfois, les gars, c'est sur des choses complètement absurdes. Bien sûr. Mais c'est accepté, c'est pas dès le départ. Tu comme vis ça. exactement, tu viens de mettre le doigt sur un truc très vrai qu'on n'avait jamais formulé. C'est juste de pas partir dans cette énergie de base là. Alors après, ce que vous savez pas aussi, c'est qu'avant ce tournage là, il y avait 2 heures où on était dans les loges à pleurer de rire, à faire les cons. Mais ça, c'est à nous de faire quand même le travail de dire, on commence une vidéo simple et on voit où elle nous amène. Mais là, continuons. On va pas faire tout. Non, mais c'est génial. très intéressant. T'avais pas revu ça. Non, et pas donc du là, tout, ça du te fait tout. un effet. Bah, par exemple, si moi aujourd'hui il y avait un montage de moi aujourd'hui Ouais, comme ça, tu dirais que. je te dirais on enlève tous les passages sur moi et tout. Oh là là. Je dirais je me suis détesté dans la vidéo, je me déteste moi comme ça là. C'est l'œuf. J'ai rien de plus. Ça j'aime bien. Là, il m'a tué de rire. Est-ce qu'on raconte le petit off de l'œuf? Ouais. Off de l'œuf, c'est parti. Off de l'œuf, c'est l'off de l'œuf. En fait, comme notre équipe ne sait Ça, pas. c'est l'off de l'œuf, c'était l'off de l'œuf. Je t'ai peut-être pas laissé assez de temps pour. Ah oui, on regarde comme ça. Ils sauront jamais l'off de l'œuf. Ok, si vous voulez vraiment l'off de l'œuf, 1 milliard de pouces bleus. je pense qu'aujourd'hui, si je devais le retourner là, vraiment, on dirait que j'essaie de tout faire pour en retourner un. C'est pas du tout ça le but. Oh, mais si, j'en rêve, moi. Genre, moi, j'adorerais faire Mais ce il faut le format. faire, bah, c'est l'idée de huis clos, encore une fois. Oui, Ici, tranquille, tranquille, pas de galère. Booba, je te mêle. Non, non, mais. Non, non. Y a pas.
À la baston, je fume. C'est un autre gars, ça y est. C'est tout, y a pas. Ça remplit le stade de France. Il y a pas. C'est fou, un épisode juste live aussi, c'est pas mal. Hein. Live en vrai, juste une tournée stand-up de merde. Voilà. En fait, on réacte à stand-up et on crée un Il truc. y a que des idées. Il y a un truc plus gros encore que le 3 qui sort. Une tournée stand-up. C'est une tournée Les gens viendraient. Hein. Franchement, la tournée, c'est un bonheur. La tournée stand-up de merde, c'est un bonheur pour les gens. Les gens qui sont venus à la Cigale, je crois qu'ils étaient plutôt contents. Je crois, oui. Si vous étiez là à la Cigale, est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous auriez pu pré-shot J'ai déjà la réponse. Hein. J'ai déjà vu moi, les retours des gars. Il y en a qui ont dit, quand il y a eu toute cette polémique, il y a des gars qui ont dit j'étais à la Cigale, c'était cool. Oui, voilà. Attends, avant que je me trompe, mais je crois pas. Bah, moi, je pense que justement, la Cigale, effectivement, c'est pas ce qui a gêné les gens dans la vidéo. Mais les gens, ils ont, comme le commentaire qu'on a vu, ils sont sortis avant la Cigale. On fait une tournée? On fait une tournée et un nouvel épisode. C'est parti, fin de vidéo. On fait des salles pas trop grosses, toute la France. Il y a les guests, ils vont accepter de ouf là, de venir là. Quand on va appeler les gars, ils vont dire ouais. Non mais qui va oser venir faire ça? Ça fait peur? Bah, ça fait un poil beurre quand même. Non mais la question, attends, on brainstorm en live. est-ce qu'on refait un stand-up de merde ici, très cool, très sobre? Ah, déjà, on a prévu autre chose qu'on peut leur dire. C'était un moment, un reveal. C'est qu'il y a un petit comedy club qui va exister ici. Oui, ah mais là c'est autre chose. Oui, mais avec des vrais humoristes, faut le savoir. Parce qu'en fait, je me permets une petite digression. On aime tellement le stand-up, pas en tant que participant. On sait en pas vrai. le faire, oui. Non. On sait pas tellement le faire, c'est un exercice à part, on sait pas le faire. Mais on aime trop ça, on en consomme beaucoup. Et on s'est dit là, c'est l'endroit et le moment parfait pour faire une soirée stand-up. Donc vous verrez ça bientôt sur la chaîne. Donc ça, c'est trop bien, mais c'est une digression. Qu'est-ce qu'on fait si on fait une petite tournée, Feuard? Attends, avant de refaire une tournée, il faut refaire un épisode. Pas sûr. Non, mais on peut pas repartir en tournée après stand-up de merde 3, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais les gens, ils savent très bien ce que c'est, stand-up. Non, les gens, non, oh là là. Moi, je te dis que c'est impossible, cette version-là est impossible. Mais par contre, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'on se fait un stand-up de merde OG? Mais je pense qu'ils vont dire oui. À vous de nous dire. Ici, hein. On Basique. va même pas... on se met ici des bancs, On la a un scène, elle rideau. est là, chant contre chant et basta. On installe un petit rideau, la même musique. Ah, pas tranquille. Très tranquille. Et attends, Oui. qui accepterait de le faire? Big Flo Oli? Pas sûr. Léopold, aucun souci. Si vous le plébiscitez, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous le plébiscitez, on pourra peut-être les convaincre plus facilement. Parce que là, pour l'instant, il va falloir qu'on soit très convaincant. Personne ne va vouloir revenir. Ça va être que des nouveaux guests. Mon gars, on refait stand-up de merde. Bah non, je ne veux pas venir. Mesdames et messieurs, on va terminer ici. Arrête de lire les coms là. Ça me fait du bien de voir des commentaires positifs sous cette vidéo. Non, on n'est plus là-dedans, va. Non, pas du tout. On va lire les coms là-bas. Mesdames et messieurs, on termine là-dessus. C'était encore une vidéo réaction, une vidéo d'analyse. Ça nous fait beaucoup de bien, vous l'aurez compris. On espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour tellement de vidéos, tellement de plaisir dans ce nouvel arc. Il y a un truc qui me rend fou. Quand tu tapes stand-up de merde sur YouTube, ils te proposent stand-up de merde sans le E. C'est-à-dire que les gens ont tapé stand-up de merde sans E. Ah, ton info, elle me baise le crâne. C'est pour ça que c'était pour terminer la vidéo. Est-ce qu'on fait un stand-up de merde OG? Vous nous le dites.